Il y a quelque chose que personne ne t'a jamais dit, quelque chose d'inconfortable, de brutal, et en même temps, si tu l'absorbes vraiment, quelque chose qui peut tout changer. Tu parles à l'univers en ce moment même. Pas quand tu pries, pas quand tu médites, pas quand tu fais des affirmations le matin face au miroir. Tout le temps, chaque pensée, chaque réaction, chaque émotion que tu ressens pendant 2 secondes dans la file du supermarché. L'univers ne t'entend pas avec des mots. Il te lit avec ton énergie. Et là, maintenant, il est en train de répondre à tout ce que tu rayonnes, consciemment ou pas. Et la réponse qu'il te donne, c'est ta vie. Alors la vraie question n'est pas « comment parler à l'univers ?» La vraie question est « que lui dis-tu sans t'en rendre compte ?» Imaginons Sophie, 31 ans. Elle a lu tous les livres de développement personnel. Elle sait ce qu'est la loi de l'attraction. Elle fait ses affirmations tous les matins avec discipline. Elle visualise. Elle manifeste. Et pourtant, rien ne bouge. Les mêmes relations, le même blocage financier, le même sentiment sourd d'être juste à côté de sa vie, si proche, et pourtant si loin. Sophie fait ce que 99% des gens font. Elle croit parler à l'univers. Mais en réalité, elle lui envoie un message qu'elle n'a pas écrit consciemment. Un message vieux de 20 ans, gravé en elle à une époque où elle n'avait pas le choix. Et l'univers, fidèle, lui répond exactement ce qu'elle lui demande. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment changer ce message, comment reprogrammer la fréquence que tu émets, comment enfin parler à l'univers dans une langue qu'il comprend et qui produit des résultats réels. 5 étapes, ancestrales dans leur essence, adaptées au monde d'aujourd'hui. Reste avec moi. Mais d'abord une question que je dois poser. Pourquoi as-tu besoin d'apprendre à parler à l'univers? Nos arrière-grands-parents n'en avaient pas besoin, non? Ils vivaient simplement, ils prospéraient, ils élevaient des familles entières sans jamais lire un seul livre sur la manifestation. Voilà la réponse brutale. C'était une autre époque. À leur époque, il n'y avait pas d'Internet bombardant l'attention 24 heures sur 24. Pas de réseaux sociaux créant une comparaison permanente. Pas d'intelligence artificielle transformant le marché du travail tous les 6 mois. Pas de surcharge d'informations provoquant une anxiété généralisée. Pas de vitesse de changement exponentielle. Ils nageaient avec le courant. Toi, tu nages à contre-courant. Ton intention est attaquée par plus de 1000 entreprises qui se battent pour ton esprit. Et dans ce bruit, dans cette cacophonie permanente, si tu ne sais pas parler la langue de l'univers de façon précise, intentionnelle et puissante, tu te feras avaler. Mais voici ce que tu dois comprendre. Tes arrière-grands-parents avaient une vie plus simple. Toi, tu as un potentiel infiniment plus grand. Avec les bons outils, tu peux manifester en semaines ce que mettaient des années à construire. Tu peux toucher des millions de personnes, créer une richesse impossible à imaginer autrefois, vivre plusieurs vies en une seule existence, mais seulement si tu maîtrises le langage de l'univers adapté au nouveau millénaire. Alors commençons par le fondement de tout. L'univers est un reflet de ta conscience. Ta réalité est en compétition permanente pour ton attention. Chaque expérience que tu vis est comme un candidat qui essaie d'être choisi par toi. Tout ce qui arrive dans ta vie orbite comme des corps célestes autour d'un soleil. Et ce soleil, c'est toi. Tu es littéralement l'univers qui se parle à lui-même. Le principe fondamental que tu dois graver, le langage de l'univers, est l'énergie. Il ne comprend ni le français, ni l'anglais, ni le mandarin. Ce qu'il lit, ce sont tes réactions vibratoires. Chaque réaction émotionnelle que tu as à un événement est interprétée comme « oui, donne-moi encore de ça ». C'est la loi de l'attraction. Tout ce sur quoi tu places ton attention croît, s'amplifie, qu'il soit positif ou négatif. Tu mets de l'attention dessus, l'univers t'en donne le double. Tu l'ignores, ça disparaît de ton espace expérientiel. Les pensées sont des vases vides qui ne vibrent que lorsque tu leur accordes de l'attention. Tu as le pouvoir de les énergiser en disant oui ou de les dissoudre en disant non. Tu ne crées une expérience que si tu donnes de l'attention à l'événement qui se produit. Maintenant, les 5 étapes. Étape 1.
Maîtriser ton attention, c'est la fondation de tout. Le premier pas, c'est de faire attention à là où tu mets ton attention. Devenir le chef d'orchestre de ton propre orchestre mental. Choisir consciemment quelle pensée tu vas amplifier. Focaliser, c'est voter pour l'amplification. Ne pas focaliser, c'est envoyer un message de désintérêt. Ton attention est le conducteur de ta communication avec l'univers. Elle dicte la composition de la symphonie de ta vie. Et le défi, c'est que la majorité des gens naviguent ça de façon totalement inconsciente. Pense à quelqu'un qui a des dettes. Il se lève le matin et pense à ses dettes. Il mange et pense à ses dettes. Il s'endort en pensant à ses dettes. Et il se demande pourquoi sa situation financière ne s'améliore pas. Le problème n'est pas le manque d'efforts. Le problème, c'est la cible du regard. Ce n'est pas la dette qu'il faut cibler, c'est la croissance. La dette se règle d'elle-même quand tu construis quelque chose de plus grand qu'elle. En programmation neurolinguistique, tu as des filtres de perception opérant en permanence dans ton cerveau. Tu supprimes 99% des informations disponibles. Tu distors celles qui restent pour les faire correspondre à tes croyances. Et tu généralises en créant des schémas à partir d'expériences spécifiques. Voilà un exemple concret. 2 personnes vont à la même fête. La personne A focalise sur les critiques et ressort en disant « Tout le monde me jugeait, c'était terrible ». La personne B focalise sur les connexions. « J'ai rencontré des gens incroyables, c'était magnifique ». Même fête. 2 univers complètement différents créés par l'attention sélective. Si tu commençais dès maintenant à prêter attention à où tu places ton regard, à développer un filtre pour défocaliser ce qui t'affaiblit et ne focaliser que sur tes objectifs, ton pouvoir de création serait au minimum 2 fois plus grand qu'aujourd'hui. Et ça, c'est juste la première étape. Étape 2, penser et parler au présent. L'univers ne reconnaît que le maintenant. Le passé et le futur sont des échos. C'est dans le présent que l'univers écoute. Le passé est mort. Le futur n'est qu'une supposition. Et quand il arrivera, il sera la somme de ce que tu fais maintenant. Le piège linguistique qui détruit la majorité des gens est simple. Quand tu dis « je serai prospère », l'univers entend « je ne veux pas de prospérité maintenant ». Reporte à plus tard. « Je vais avoir » signifie « je n'ai pas dans le présent ». La solution est de ressentir comme si tu avais déjà. Toute réalité concevable que tu peux imaginer existe déjà quelque part dans le champ des possibles. Tu dois synchroniser ta fréquence vibratoire avec elle et l'univers va façonner la réalité en conséquence. Ce n'est pas dans le futur, c'est dans un tissu de réalité adjacent au tien. Manifester n'est rien d'autre que reconnaître cette possibilité et endosser le personnage. En PNL, ce deuxième pilier est connu sous le nom de sous-modalité. C'est spécifier les qualités et caractéristiques de ce que tu désires comme si ça se passait déjà. Comment vois-tu ton objectif déjà atteint? Quels sons entends-tu quand tu as déjà ce que tu veux? Qu'est-ce que tu ressens physiquement? Cette précision construit une réalité dans l'esprit qui, tôt ou tard, devient réalité dehors. Cesse de désirer depuis le manque. Commence à recevoir depuis l'abondance. Étape 3. Communication intentionnelle. Il existe 3 types de communication humaine. La communication interpersonnelle avec les autres, la communication intrapersonnelle avec toi-même et la communication cosmique avec le champ universel qui crée. La plupart des gens ne conscientisent même pas ces 3 dimensions. Ils communiquent de façon réactive, automatique, comme une radio bloquée sur la même fréquence depuis l'enfance. Mais il y a une différence immense entre la communication inconsciente, réactive, et la communication consciente, intentionnelle, stratégique, quand tu sais écouter l'autre et parler au bon moment. Est-ce que tu t'arrêtes pour réfléchir à ta communication intrapersonnelle? Est-ce que tu filtres ce que tu te dis à toi-même? Est-ce que tu filtres les mots que tu adresses à l'univers? Ou est-ce qu'ils sont juste un grand reproducteur d'ombres et de croyances limitantes? Parce que si ta communication interne est nourrie de peur, de doute, de « je n'y arriverai jamais », c'est exactement ce que l'univers reçoit.
Et c'est ce qu'il te renvoie. La communication, c'est la connexion avec toi-même, avec les autres, avec le tout, avec le Créateur. Je te pose la question directement. Comment sont tes connexions aujourd'hui? Étape 4. Écouter ton système d'orientation interne. Le quatrième pas est peut-être le plus mal compris. Ta boussole n'est pas dans tes pensées, elle n'est pas dans tes mots, elle est dans tes sensations. Les sentiments sont ton système d'orientation le plus fiable. Face à deux options, tu vas prendre la première, t'immerger mentalement dedans, plonger profondément avec l'esprit, et tu vas sentir avec le cœur si ça te donne de l'enthousiasme et de la légèreté ou si ça crée de la peur. Fais pareil avec l'option B, là où tu ressens vraiment de l'enthousiasme, de la confiance, de la légèreté, c'est là que tu vas. C'est un GPS extraordinaire. Et pourtant, la plupart des gens l'ignorent. Ils placent leur pouvoir dans les mains des autres. Le vrai défi, c'est de discerner entre l'ego, qui fait des choix basés sur la peur, et ton essence. Qui parle là, à l'intérieur? L'ego qui cherche à maximiser le plaisir et fuir la souffrance? Ou ton essence, sage, qui veut que tu grandisses, que tu t'expanses? Sans peur, seulement avec amour, l'esprit égotique tente de convaincre avec des arguments logiques et rationnels, mais au fond, tu dois faire confiance à ce qui te fait te sentir bien et libérer ce qui te fait te sentir mal. C'est aussi simple et aussi radical que ça. Étape 5. Le pouvoir de la répétition. Voici la pièce finale du puzzle. Ton subconscient est le miroir de l'univers. La loi de l'attraction opère principalement dans le subconscient, ignorant les pensées passagères de l'esprit conscient. Le subconscient ne différencie pas la réalité de l'imagination. Il évoque des émotions, comme si des événements passés se produisaient dans le présent. Il n'a pas d'intentionnalité propre. C'est un référentiel qui absorbe ce qui reçoit le plus d'attention. La reprogrammation par la répétition n'est pas juste répéter des mots vides. Tu dois vraiment ressentir ce que tu dis. Vraiment intentionne tes objectifs. Commence à croire en eux. Voici une histoire réelle. J'avais un ami qui était d'une malchance spectaculaire. Il achète une voiture neuve. On lui vole les roues. Il la fait réparer. Le lendemain, une inondation. Perte totale. Il appelle son assurance. Son téléphone tombe face contre terre et se brise. Et cet ami répétait sans arrêt « Je suis tellement malchanceux, tout de mauvais m'arrive toujours ». Il créait ce qu'il répétait, avec une précision effrayante. Mais tout a changé quand il a commencé à étudier la programmation neuro-linguistique et compris le pouvoir du mot. Il a compris que le mot façonnait son inconscient et que la majorité de ses actions étaient motivées par des raisons inconscientes. Son nouveau mantra est devenu « Dieu m'aime, tout s'arrange pour moi ». Au début, des choses négatives continuaient d'arriver, les échos d'une vie entière de négativité, mais quand elles arrivaient, il regardait et disait « Regarde comment Dieu m'aime, il m'a donné un autre sauvetage, il a retiré encore quelque chose qui bloquait ma manifestation maximale ». Sa vie a été transformée. Son entreprise qui coulait a commencé à vendre massivement, sans effort supplémentaire, juste avec de la dévotion. Il avait juste changé le principe de répétition. La communication qui sortait de sa bouche est devenue positive. Et ce n'étaient pas des mots vides. Il ressentait vraiment ce qu'il disait. Il y croyait sincèrement. Alors, la réalité ne pouvait pas ne pas changer. Elle a changé. Et vite. Tu as maintenant les 5 étapes. Prête attention à où tu places ton regard. Pense et parle au présent, parce que c'est ton point de pouvoir. Et une communication intentionnelle et stratégique. Écoute ton système d'orientation interne et développe un système de répétition positive en abandonnant définitivement les répétitions négatives. Mais voilà ce que je veux que tu comprennes avant de fermer cette vidéo. Ce n'est pas une technique de plus à ajouter à ta liste. Ce n'est pas une méthode parmi d'autres. C'est une façon de voir, une façon d'être, parce que l'univers n'écoute pas ce que tu lui demandes quand tu es concentré. Il écoute qui tu es quand tu ne fais pas attention. Il écoute la petite voix que tu as dans la tête quand les choses vont mal. Il écoute la réaction que
Tu as quand quelqu'un réussit là où tu as échoué. Il écoute ce que tu te dis à toi-même dans le silence. Et quand tu changes ça, profondément, réellement, pas juste en surface, le monde autour de toi commence à se réorganiser, pas comme par magie, comme par cohérence, parce que l'univers a toujours été en train de te donner exactement ce que tu lui demandais. La seule différence maintenant, c'est que tu vas commencer à lui demander consciemment. L'univers t'attend. Il a toujours attendu. Là, la question est, qu'est-ce que tu vas lui dire à partir d'aujourd'hui ?